Je me laisse une semaine pour glow up. Salut, moi c'est Zara, j'ai 28 ans, je vis à Bali, je suis freelance en communication et j'ai une marque de mode. Enchantée. Dans la vie, je suis partagée entre plusieurs personnalités. Celle qui aime la nature et qui peut vivre ultra simplement. Celle qui est passionnée de mode et qui peut passer son temps à dénicher les dernières pièces. Et celle qui adore la skincare et qui peut faire un aller-retour jusqu'à Séoul juste pour dénicher un produit. Bref, vous allez le comprendre, je vis souvent chacune de ces facettes avec excessivité. Et en ce moment, je suis dans un mood nature peinture. Et j'ai atteint un niveau où mon autre personnalité se sent carrément offensée. Donc faut que ça change maintenant. Aujourd'hui, j'ai fait un effort. Petite parenthèse à cette vidéo, et ce que j'aimerais vous dire, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je le fais uniquement et juste pour moi. Je m'en fous de la vie des autres. Il y a des moments où tu sais que tu as atteint un niveau où tu as envie de prendre soin de toi, et là pour moi on y est, donc je vous emmène juste avec moi pour vivre tout ça ensemble. Bienvenue dans cette vidéo, une semaine pour glow up. D'abord, on commence par se faire une liste de toutes les étapes à suivre. Une semaine pour glow up. En 1, on va commencer par ce désastre, manicure, pédicure. La dernière manucure pédicure que j'ai faite, mes ongles se sont complètement explosés. Donc là, j'ai trouvé un salon qui normalement devrait bien prendre soin de cette catastrophe. Je vous montre pas les pieds parce que c'est une horreur. J'espère qu'il n'y a pas de fétichiste ici. Manicure et pédicure. En 2, on va se faire plaisir et on va faire un soin du visage. Je crois que c'est la partie où je me fais le plus plaisir sur mon corps, c'est le visage. J'en prends soin comme si c'était mon enfant. Je compte sur ce soin pour me faire du bien. En 3, vu que je suis à Bali et que je me maquille jamais, j'aimerais avoir quand même un petit regard, tu vois, un petit regard de biche. Et donc je me suis dit que ce serait cool de me faire un rehaussement des cils. Comme ça m'éviterait d'avoir à mettre du mascara quand il pleut, quand je vais me baigner et tout, sachant que j'en mets jamais. Mais au moins, j'aurais pas du tout besoin de le faire. Rehaussement des cils. 4, brow lift. De la même manière que les cils, j'aimerais ne plus avoir à faire mes sourcils. 5, et là je crois que c'est la partie qui m'excite le plus, hair spa. Oui, vous avez entendu. Oui. Je pars à Kuala Lumpur et je vais en profiter pour faire un hair spa coréen où on va vraiment prendre soin de mes cheveux, genre du cuir chevelu. On va me faire un... Bref, je raconte pas plus, vous verrez à la fin. 6, shopping. Parce que quand même, ça fait 3 mois que je suis à Bali et que j'ai fait aucun shopping, que depuis Paris, j'en ai pas vraiment fait beaucoup. Et j'avoue, ça me manque un peu, mon dressing commence à être vide, là j'en ai marre. De base, je suis quand même quelqu'un qui adore la mode. C'est parti, on commence le glow up. Première étape, les ongles. Ongles, manicure, pédicure. Et après, on va faire les cils, les sourcils. Vous voyez ça? Vous ne le verrez plus. Je me suis rendue dans le salon Esthétique Abel à Bali. J'ai fait pédicure et manicure et elles ont tellement pris soin de mes ongles que je peux que vous les recommander. Ensuite, j'ai enchaîné avec un soin du visage et c'était la perfection. Mais vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un soin aussi complet. Il y avait, je pense, 10 étapes dans ce soin. Entre le nettoyage du visage, le gommage, le peeling, l'extraction des points noirs et des points blancs. D'ailleurs, je pensais pas que j'en avais autant, ça m'a fait très mal. Le masque, elle m'a aspergé aussi de la vapeur, on m'a fait un test de peau. Bref, c'était un soin hyper complet et regardez ma peau après. Oh, mais j'ai un glow! Dites-moi ce que vous en pensez, moi j'adore. Ensuite, j'ai enchaîné avec le rehaussement des cils et le brow lift. Et regardez-moi cette princesse dans son plaid. À Bali, ce que j'aime, c'est que t'es traité vraiment comme un roi. Et les expériences sont toujours folles. Et ici, franchement, je vous le recommande à 1000%. Tout était incroyable. Oui, c'est moi. Et vous voyez bien que je ne suis pas chez moi. Je reviens un jour plus tard pour vous expliquer ce qui s'est passé. Après ma matinée spa, je suis rentrée en scooter et je suis tombée comme une grosse conne. Je suis tombée sur des graviers. Je vous explique tout ça dans l'autre vidéo qui va suivre normalement parce que j'ai pas envie de me répéter puis même c'est chiant pour vous. Mais voilà, en gros, je suis tombée, je me suis fait bien mal, j'ai des bobos partout, ici et sur le genou. Et hier, j'étais tellement assommée que je suis restée et je me suis endormie. J'avais trop besoin de me reposer. Donc là, on se retrouve à Kuala Lumpur. Je vous avais dit que dans cette vidéo, il y avait un passage où j'allais faire des soins à Kuala Lumpur. Nous y sommes. Et si vous voulez regarder le vlog de Kuala Lumpur, il sortira avant ou après cette vidéo, on verra. Bref, vous allez sur la chaîne et vous verrez. Pour ce qui est de ce que j'ai fait à Canggu, il faudrait quand même que je vous montre. Attendez, c'est mieux comme ça. Hier, j'ai fait rehaussement des cils. Comme je vous disais, j'en avais marre de pas me maquiller, de pas avoir cet effet réveillé le matin. Et du coup, je me dis que rehaussement des cils, vu que j'ai tout le temps la flemme de mettre du mascara, c'est pas mal. Plus teinture noire. Donc je trouve que ça m'ouvre le regard, c'est pas mal. J'ai aussi fait le brow lift. Je me maquille rarement les sourcils. Je fais juste que brosser mes sourcils avec un gel pour les maintenir en place. Et là, j'ai rien besoin de faire. Genre, je me réveille, ils sont comme ça. Qu'est-ce que vous pensez des ongles? Moi, j'aime beaucoup. J'ai fait ça sur mes ongles naturels.
J'ai fait les pieds de la même couleur que les mains, je vous montre pas parce que je suis blessée et puis voilà, c'est des yep quoi. Et j'en ai aussi profité pour faire un soin du visage, 1 heure de bonheur, j'ai trop aimé. Voilà, donc on est à mi-chemin de mon glow-up, je commence déjà à me sentir mieux. Il y a un peu ce truc où je me sens coupée dans mon élan avec l'accident parce que je peux pas prendre soin de moi complètement ici et Pierre est obligé de me coiffer. Je vais vous mettre un petit extrait de la prochaine vidéo ou de la vidéo que vous avez vue juste avant où il me coiffe. Je peux pas avec mes mains, c'est très galère donc voilà, je suis un peu à moitié contente. Mais bon, bah, c'est la vie, hein, je devais tomber, c'est comme ça, c'est le karma. Elles viennent de me dire qu'elles ont vu mes cheveux et qu'elles ont vu qu'ils étaient bouclés et que les thérapistes elles sont pas trop spécialisées dans ça et qu'elles allaient faire leur maximum pour bien me sécher les cheveux. Je leur ai dit non mais vous inquiétez pas, j'ai pris mes produits. Mais elles étaient toutes mignonnes, elles osaient pas me blesser. On va voir la gueule avec laquelle je vais ressortir. Bon, maintenant que vous avez eu mes premières impressions, laissez-moi vous parler de l'expérience que j'ai vécue parce que c'était un moment épique. Bon, elle a commencé à m'installer sur une chaise et me faire quelques massages et ça c'était cool. Et ensuite la galère a commencé. Je l'ai vue détacher mes cheveux et elle a changé de visage. Elle s'est rendue compte que ça allait être compliqué. Je lui ai expliqué que si elle avait besoin, j'avais ramené mes produits, qu'elle pouvait s'en servir pour démêler, nettoyer et styliser mes boucles. Clairement, là je prends conscience qu'elle n'arrive pas du tout à s'occuper des cheveux texturés et que ça va être très compliqué. Je la vois passer son petit peigne fin pour s'occuper de mon cuir chevelu, je trouve ça super cool, mais elle n'est pas restée longtemps dessus. En fait, il y a eu presque pas de diagnostic du cuir chevelu, c'était hyper rapide. Et puis après, elle a pris sa brosse pour me démêler les cheveux. J'ai franchement dû l'arrêter et lui dire qu'on démêlait pas les cheveux texturés à sec et qu'il fallait que je passe au bac. Donc là, imaginez la chose, j'arrive au bac, tout le monde me regarde, je m'installe dans le bac et je filme pour avoir des preuves. Je la vois galérer avec mes cheveux. Elle utilise en plus mes shampoings, mais elle n'arrive pas parce qu'elle ne met pas assez de produits dans les cheveux. Le démêlage, je vous en parle même pas. Je sentais derrière qu'elle se battait avec mes cheveux. La pauvre, elle tremblait. Enfin, c'était un enfer pour elle, comme pour moi. Franchement, même si l'expérience était compliquée, parce que je me sentais vraiment regardée, jusqu'au bout, j'ai gardé espoir et je me suis dit, ok, c'est pas terminé. Je pense que le cuir chevelu n'a pas encore été examiné, que toute l'expertise Air Spa coréen qu'on voit sur leurs vidéos va arriver, mais pas du tout. Donc vient le moment où elle applique mes produits coiffants, je lui explique comment faire, qu'il faut bien mouiller et humidifier mes cheveux et appliquer les produits sur cheveux mouillés. Mais je pense que j'ai beau lui répéter, elle ne comprend pas. Donc elle les vaporise légèrement et après elle applique sur cheveux presque sec. Bon, ceux qui ont les cheveux texturés comprendront que c'était pas possible. C'est pour ça que je suis ressortie de là avec des cheveux bien gonflés. Je pense qu'ils ont vu que l'expérience m'avait pas plu et ils m'ont donné une carte de réduction pour que je revienne, mais clairement je ne reviendrai pas. Et ensuite le culot n'a pas de visage, ils m'ont donné un test de satisfaction pour que je leur donne mon avis. Et évidemment je n'ai pas réussi à leur donner mon avis à l'oral, mais par contre à l'écrit je me suis bien lâchée. C'est la pire expérience chez le coiffeur que j'ai eue de ma vie. C'est une gênance absolue. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit ça. Air Spa, j'ai vu les vidéos sur les réseaux sociaux, leurs vidéos justement, où tu sais, les jets, elle te met plein de sérum, elle te regarde le scalp et tout, genre c'est ça les spas coréens. Là, le seul truc qu'il y a eu, c'est des massages de cuir chevelu. Il y avait du bruit dans le salon, enfin, c'est pas du tout reposant. J'arrive au bac, tout le monde me regarde. J'ai les cheveux à moitié gonflés, vu qu'elle a essayé de me démêler les cheveux. Les gens me regardent, mais d'une gênance. En fait, je pense qu'ils le font pas exprès, qu'ils regardent par curiosité, mais c'est un peu traumatisant. Heureusement que je connais ces sujets quand tu le vis vraiment. En fait, je sens les autres coiffeurs venir à côté d'elle pour lui chuchoter des trucs en mode, tu vois, genre ça va être difficile. Tout le monde la regarde avec des gros yeux. Elle est stressée, elle tremble. Non mais franchement, j'avais l'impression d'être un monstre. Donc elle utilise mes produits pour me laver les cheveux, shampoing après shampoing. D'ailleurs, ça, elle a utilisé que mes produits et j'ai payé exactement le même prix. J'ai vraiment pas fait de scandale, donc je me suis tue, j'ai vécu le truc à 100%. Je me suis dit, au pire, je suis une expérience sociale. Je lui ai expliqué quand même comment appliquer les produits, donc on s'en sort pas non plus trop mal. Mais enfin, c'est pas beau quoi. Déjà, j'ai l'impression d'avoir été juste chez un coiffeur qui m'a loupé. J'ai pas du tout l'impression d'avoir vécu une expérience Air Spa. Le seul truc qui me conforte, c'est que le shampoing, je peux pas le faire moi-même vu que je suis blessée. Et donc je me suis dit, ok, je me suis payé quelqu'un qui m'a fait mon shampoing. Mais j'ai quand même payé genre presque 40 balles pour quelqu'un qui m'a juste fait mon shampoing. Calmons-nous. Donc je vais me détendre et me dire que c'est une expérience et que j'ai vécu le truc pour vous. Aujourd'hui, c'est journée shopping. On check de la liste des choses que je vais faire pour me sentir bien et pour glow up. On est dans le quartier du shopping. Ça va barder. À votre avis, on commence par quoi? C'est moi qui ai demandé de faire ce magasin-là en premier. Décathlon, bien sûr. Tu me vois pas avec cette casquette? Tu sais qu'il faut courir en mode super fast.
Ménil, j'ai pas besoin de gilet. Tu veux t'acheter un gilet? Pour les moments où il fait un peu froid. Il fait pas beaucoup froid à Bali, hein. Je suis désolé mais... Les hommes, ils servent à ça. Parce que sinon ils se plaignent qu'ils s'ennuient. Bah voilà, comme ça tu peux. Je m'ennuie toujours, juste je m'ennuie avec des vêtements. Ok, j'ai trouvé des trucs chez Cos. Ça peut taper son style. Par contre, à Bali, c'est peut-être un peu lourd vu que c'est du jean. Wow. J'aime bien les pantalons ballons comme ça. Très sympa. C'est en 100% laine. Donc ça c'est bien parce que ça veut dire qu'il va durer dans le temps. La laine ça s'effiloche pas. Ok, c'est le même style mais en noir. Avec une ceinture. J'aime moins, c'est moins mon style. Et puis en plus le noir pour Bali bof. L'Asie c'est définitivement le continent de la consommation. Purée, mais il y a tellement de magasins. T'as trouvé ton paradis là. Non, arrête là, je te jure que... Regarde-moi ces beautés. Oh, mais je vais m'en prendre deux. Hein. En vrai, elles sont stylées, Mais le j'avoue. choix il va être horrible. Purée. J'ai envie de pleurer. J'adore ce magasin. Oh la bleue. La bleue, elle est Je quand vote même. pour la bleue. Bon, la Malaisie, c'est définitivement le pays des malls. Il y en a partout, aux quatre coins de rue. Donc, si vous aimez faire les magasins dans les centres commerciaux, vous allez vraiment kiffer la Malaisie. Et honnêtement, il y a plein d'affaires à faire, que ce soit en skincare, en make-up ou dans les fringues. On a fait du shopping. Il y a beaucoup de choses. C'est l'heure du haul. Ok. Déjà, il faut savoir qu'à Bali, il n'y a pas vraiment de centres commerciaux, donc ça fait plaisir de pouvoir déambuler dans des centres commerciaux qui sont climatisés et tout. Repart assez chargé. On commence par quoi? La neige. Il y avait un flagship La Neige, donc une boutique La Neige. C'était la première fois que j'en voyais une d'ailleurs. Dans le vlog de Kuala Lumpur, je vous parlais de mon amour pour le sleeping mask de La Neige. Et je l'ai repris parce que j'en avais plus. Cette fois-ci, je l'ai repris, mais vous savez, leur édition limitée. Le masque, il est en arc-en-ciel et moi, j'ai pris l'odeur vanille et ils sont trop bons. Attends, c'est pas trop mignon? Et en fait, quand t'achetais ton sleeping mask, t'avais un porte-clés offert que tu personnalisais toi-même. Mais c'est trop cool, non? T'as genre un lacet, un petit pins là, La Neige, ça, un cake. Et je me suis aussi acheté un baume que tu peux mettre tous les jours. C'est lui, c'est le baume sucre d'or chez une édition limitée. Et en fait, il sent la menthe. Ça pique un peu les lèvres, j'aime trop ça. Ça, je pense que je vais le mettre dans mon sac à main. J'ai pris aussi en pharmacie un peigne pour pouvoir me faire mes coiffures protectrices avec un bout pointu. Et j'ai pris juste une lime à ongles pour limer les ongles quand ils sont complètement abîmés. Chez Decathlon, on a acheté tous les deux avec Pierrot des chaussures de plongée et ça coûtait genre 3 €, 4 €, c'était vraiment pas cher. J'ai fait vraiment la Yankee et je me suis acheté des chaussettes de pilates. Et la dernière fois, je glissais sur les machines et j'ai vu des meufs qui avaient ça, antidérapant. Et ensuite, je me suis acheté un sac à main Christy NG. Et voilà, il est mignon en vrai. Il est pas trop petit non plus. Tu peux mettre quand même pas mal de choses à l'intérieur. Et moi j'aime bien les anses que tu peux régler parce que du coup t'as ça là. Ensuite on passe à une de mes boutiques préférées. J'ai nommé KKV. C'est une boutique malaisienne. Si vous allez en Malaisie à Kuala Lumpur et que vous passez par Pavillon, le grand centre commercial, il y a un gros KKV là-bas de 5 étages. T'achètes tout. Je me suis pris un rehausseur de fil. Faut savoir que je mets pas n'importe quoi sur mon visage, donc j'évite d'acheter des masques dans les magasins comme ça pour le visage. Mais par contre, quand il s'agit de masques pour les pieds, en l'occurrence, et écoutez-moi bien, c'est la première fois que j'ai ça, un masque pour les jambes. Oh, mais ça, mais je suis trop contente. J'ai la peau très sèche. Je me suis acheté ça. C'est un petit pot pour mettre ça en l'occurrence. C'est pour le bureau. J'ai pris des post-it. Mais c'est pas trop chou. On a pris une boule de bain parce qu'on pensait que dans cet hôtel il y allait y avoir une baignoire. Mais il y en avait pas. Heureusement qu'on en a une à la maison. Regardez-moi cette beauté. Oh, c'est difforme. Il y a des nuages, elle est bleue. Enfin, elle est trop mignonne. J'en ai pris une deuxième. L'argument c'était qu'on allait se la partager. Et la deuxième, et celle-ci, elle est plus sobre. Celle-ci, c'est une tasse avec des petites fleurs. Elle est rose pâle, elle est trop choupette. On est censé être sur une vidéo glow up. Hein. Je vous montre tous les achats. J'espère que vous m'en voulez pas. Adidas. Celui-ci va peut-être pas mettre tout le monde unanime, mais moi je le kiffe. Voilà, oui. Je trouve que la lumière elle rend pas justice aux couleurs. Avec un long t-shirt manche courte, un peu large, très large. Voilà mon t-shirt Adidas que j'ai payé une couille, yes. Chez Cos, j'ai acheté un pantalon qui est plutôt simple, 100% laine. Tu peux le serrer plus ou moins en fonction de ta convenance, genre même à la taille. C'est très très smart. Il a un très beau tombé, fait un trop beau cul. Ensuite, et je crois que c'est le dernier sac, beaucoup
Deux choses pour la maison. En fait, à Bali, les tapis de bain, ils sont introuvables. En tout cas, les tapis de bain un peu mignons, tu vois. Ça, c'est pour le salon qui est dans les tons nude quand on sort de la piscine. On a pris les deux mêmes, deux tapis comme ça pour la salle de bain, jaune, ma couleur préférée. Et c'est cute. Je rêvais de chaussons où je pouvais mettre mon pied dedans et tout doux. On en a trouvé des mieux dans un autre magasin après qui était trop beau, très kawaii, tout ça. Les tailles en Asie, c'est une galère. Pour les femmes, tout à l'heure j'ai demandé d'essayer une paire de chaussures dans un magasin. Elle m'a dit on va pas au-delà du 38. Et last, un maillot de bain qui est fait de polyester recyclé. Et voilà, je le trouvais choupi, il était en réduction, baston, tout était en réduction presque ici. Un pyjama, oui, un nouveau pyjama avec le petit nœud, rose et rouge, très girly. C'est fini pour le haul. Je voulais vous faire un débrief de cette semaine pour Glow Up, qui honnêtement m'a fait dépenser beaucoup d'argent. Je ferai pas ça tout le temps, mais c'était cool de passer une semaine où je prends un peu soin de moi. J'avoue que j'ai été coupée avec la chute. Ça a été difficile du coup de prendre soin de moi parce que j'étais blessée, Pierre a dû me coiffer. Là c'est lui qui me l'a fait quand même, il a dead hein. Franchement, slay. On a tendance parfois à genre avoir la flemme pour tout et du coup ne pas faire d'efforts. Le fait que je vive en plus sur une île, que je travaille pour moi, mais laisse tomber, je peux passer la journée en pyjama, ne pas me maquiller et tout. Bon, évidemment, je prends des douches, je suis propre. Je pense que chacun a un degré de tolérance différent en fonction de sa personne. Il y a un moment où ça commence à miner le moral, de pas me sentir, tu vois, bien, tu vois. Faire ma skincare, pour moi, c'est le minimum. Et là, j'arrive même à un moment où je faisais pas ma skincare. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on doit tout reprendre de zéro. Je me remets sur pied. Mais bon, là, ça y est, je suis repartie. C'est important de se sentir bien dans son corps, mais faut pas non plus chercher la course à être toujours parfaite. C'est normal, on a tous des moments où on a la flemme, on n'a pas envie. Bon, ma mission est terminée, ça y est, j'ai tout crash testé pour vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce format-là. Et on se dit à la semaine pro. Bisous.